Salut les amis, welcome on this platform. Je m'en fiche si c'est un fake news ou pas. Mais avec la vidéo et les informations que j'ai vues venant du Gabon, ça c'est une leçon. Ça c'est une leçon très importante à apprendre. Quand vous êtes en train de grimper sur l'arbre et que vous êtes en haut là-bas, en train de créer les fruits mûrs pour manger et jeter pour que votre famille ramasse, ne l'oubliez jamais. Ceux qui vous ont aidé à monter sur l'arbre là. Jamais, jamais, jamais. Ne l'oubliez jamais. Parce que si vous oubliez qu'avant d'arriver là, il y a des gens qui vous ont aidé ou parce qu'il y a des gens qui sont là, c'est pour cette raison que vous êtes arrivé où vous êtes arrivé, sachez que lors de votre chute, il n'y aura personne pour vous aider ou avoir pitié de vous si vous tombez. C'est exactement ce qui se passe avec les fonctionnaires africains aujourd'hui, qui entrent dans une escroquerie d'élite, dont Elite Pack. Souvent, certaines qui n'ont pas le droit de le faire, qui ne bénéficient pas réellement de quelque chose, comme par exemple au Cameroun, vous voyez ces soi-disant intellectuels qui soutiennent un pouvoir qui est en train de les mettre en mal, qui soutient un pouvoir qui met le peuple en mal, qui met le peuple en difficulté. Vous vous posez la question, est-ce que c'est ce qu'on les a appris à l'école? Vous regardez certains journalistes qui font de papier, certains activistes, certains blogueurs, certains vlogueurs, vous vous posez la question à savoir, est-ce que ces gens-ci sont normalement constitués? Qu'est-ce qui s'est-il passé au Gabon? Ça peut être, prenez ça comme vous voulez. Des personnes qui travaillent, des hommes et femmes de ménage autour de Ali Bongo Ondimba. C'est qui Ali Bongo? C'est quelqu'un qui a toujours été au pouvoir parce qu'il est né au pouvoir, il a dirigé ce pays et il a été chassé du pouvoir parce qu'il a organisé des simulacres des élections. Les élections organisées par Ali Bongo, comme dans tous les autres pays africains, c'est une farce. Il a organisé un truc, il est entré dans un bureau, écrit les chiffres et tout ça, s'est proclamé président ou réélu. Et malheureusement pour lui, le peuple a dit non à cette mascarade et il a été chassé purement et simplement du pouvoir. On ne se moque pas de malades, mais si vous n'avez pas la capacité de diriger un pays, ce n'est pas la peine de vous entêter de rester là-bas. Vous n'avez pas 50% de vos capacités, vous n'avez plus 60% de vos capacités, mais vous voulez toujours rester au pouvoir. C'est ce qui est arrivé à Ali et c'est ce qui va arriver à tous les autres. Ils oublient une chose, qu'ils sont des êtres humains. Ils pensent qu'ils sont des dieux parce qu'il y a certaines pseudo intellectuels qui les disent non, c'est des créateurs, nous sommes des créatures. Et là, ils commencent, ils se plongent là-dedans. Ça les fait oublier qu'ils sont des êtres humains. They can die like any other person. Les employés de ménage d'Ali Bongo Ondimba, les amis, ont fait quoi? Ces employés, aujourd'hui, les amis, dans une vidéo qui est un peu virale sur les réseaux sociaux depuis le 14 février, le jour des amoureux, appellent Oligui Brice Nguema de ne pas les oublier. Apparemment, ça fait 5 mois aujourd'hui qu'ils n'ont pas de salaire. 5 mois aujourd'hui. Certains disent sur les réseaux sociaux, mais c'est les fonctionnaires, c'est si. Non, même des fonctionnaires peuvent avoir ce problème. Quand le pouvoir change, il y a des gens qu'on peut faire ce qu'on appelle retrenchment. Le ministère des Finances peut bloquer le salaire de certaines personnes pour voir clair. Vous comprenez un peu? Donc, ça fait 5 mois aujourd'hui que ces gens-là n'ont pas de salaire et ils se sont dit, mais il est de bon ton de se plaindre. Et ils se sont plaints en appelant le président gabonais aujourd'hui de ne pas les oublier, de penser à eux. Mais seulement, quand ils étaient dans les bons offices, quand ils vivaient bien, est-ce que le problème des autres qui avaient un problème réel les concernait? That is the question I'm asking. Ne l'oubliez jamais qu'il n'y a pas une souffrance éternelle. Il n'y a pas une joie éternelle. La seule chose qu'il faut faire pour rester permanemment dans la joie et constamment dans la bonne humeur, c'est de penser à tout le monde. Parce que la main qui donne va recevoir un jour. Ceux qui aident, qui crient fort quand tout le monde a des problèmes, qui essayent de régler les problèmes de certaines personnes, sans toutefois demander des intérêts quelconques, vont aussi un jour être aidés par cela. Donc au Gabon aujourd'hui, ce n'est pas, c'est-à-dire que n'oubliez pas, on avait aussi bloqué les comptes d'Ali Ben Bongo. Il y a des problèmes sérieux dans ce pays. On doit regarder, les amis, dans ça pour savoir combien est-ce que ce monsieur a pillé dans ce pays.
Il est milliardaire par rapport à quoi? Il a travaillé quoi pour être multimilliardaire? Non, ne rigolez pas. Ce n'est pas parce que vous avez été ministre, vous avez été président que vous pouvez facilement être multimilliardaire. Ça veut dire que vous êtes un pilleur. Un politicien multimilliardaire qui n'a jamais été homme d'affaires avant de faire la politique, les amis, c'est quelqu'un de dangereux. Je répète, c'est ça. C'est exactement ça, les amis. C'est incroyable de voir comment les politiciens sont riches chez nous. Et les hommes et les femmes qui travaillent pour lui aujourd'hui, qui se plaignent et qui convoquent le président, mais le président a d'autres chats à fouetter. Je répète, il a d'autres chats à fouetter. C'est comme ça la vie. Il y a les hauts et les bas. Et pour rester toujours en haut, il faut être avec le peuple. Parce que seul le peuple est souverain. À bon entendeur, salut.